Bullseye. Et salut à tous et à toutes, moi c'est Desdirt et aujourd'hui je vous fais la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je vais vous présenter comment faire un serveur Minecraft sans Hamachi et sous Bukkit. Donc on pourra mettre des plugins. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment faire parce qu'il y en a beaucoup sur internet mais moi elle marchait pas. Et vu que j'ai trouvé la solution, je me suis dit pourquoi pas, je vais faire une vidéo. Puis en plus j'ai des potes qui m'ont demandé d'en faire une. Donc on va commencer. Donc on se rend sur Google. Donc on va marquer Craft Bukkit. Donc on prend le premier lien. On arrive sur la page Bukkit. Donc on va prendre la version, moi je vais prendre la bêta. Parce que l'autre est en développement et l'autre elle est trop vieille. Donc je vais prendre la bêta. Donc mon serveur sera en 1.7.9. Donc j'enregistre. Donc c'est assez long. Donc pendant ce temps on va créer un document. Enfin, on va dans mes documents où vous pouvez faire sur votre bureau. On va créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler serveur tuto. Donc on rentre dans le dossier serveur tuto, enfin, vous l'appelez le nom de votre serveur. Vous créez un document texte, donc on n'a pas besoin de l'appeler parce qu'on va le supprimer tout de suite. Et vous collez ce petit texte. Donc ce petit texte, je le mettrai dans le lien de la vidéo. Donc je vais vous montrer déjà comment faire pour que votre serveur marche, parce que moi c'était à cause de ça que ça marchait pas. Donc on va commencer par ça. Donc on se rend dans ordinateur, programme file. En fait vous allez où vous avez enregistré Java, donc Java, JRE7, bin, et à partir d'ici on clique sur la petite flèche là, et on va faire un contre/slash, donc CTRL, ATRL, et comme si c'était le tiré du 8, donc contre/slash on écrit java.exe. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un copier, donc CTRL-C, et on se rend dans le dossier ici, et on va remplacer ici, donc CTRL-V. Donc une fois que c'est fait ça, on attend que le Craft Bukkit soit téléchargé. Donc normalement c'est pas si long que ça, je sais pas pourquoi c'est long. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va prendre le dossier du Craft Bukkit là, on va le mettre dans notre dossier du serveur, donc ici, et on va renommer le Craft Bukkit en comme ça, pour qu'en fait à chaque fois qu'il y ait une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle mise à jour, donc si je veux installer la .10, là je la télécharge, et j'ai juste à le renommer comme ça, le Craft Bukkit, et le remplacer par l'ancien, et en fait votre serveur sera à jour. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Patient parce que ça a l'air bien long. Voilà, on prend le Craft Bukkit, on le met dans le dossier du serveur, on le renomme comme ce que j'ai dit en craftbukkit.jar. Hop, il est renommé. Une fois que c'est fait, ça on retourne dans notre document texte, on fait fichier enregistré sous, on le met dans notre dossier serveur là, donc le serveur tuto, et on l'appelle run.bat. C'est très important le .bat, sinon ça marchera pas. Donc on fait enregistrer, on ferme ça, on supprime le document texte, supprimer, et on lance le run. Donc ça va lancer le serveur et ça va créer tous les dossiers et les maps. Donc une fois qu'on a fait ça, on va commencer à ouvrir nos ports pour que nos amis puissent se connecter sur notre serveur. Donc vous allez sur le site de votre box. Moi je suis chez Orange, donc c'est 192.168.1.1. Donc on se connecte. On va dans configuration avancée. Là on va aller dans natp./pat. Patiente, natp/pat. On va créer une nouvelle règle ici, donc faut attendre que toutes les règles se chargent parce qu'il y en a pas mal, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc on va faire nouveau, on va l'appeler comme on veut, donc moi je vais l'appeler Minecraft parce que ça me permet de mieux m'y retrouver. En port interne on va mettre 25565.
Donc 25565 et 25565 aussi ici. Donc protocole, on va mettre les deux. Appareil, vous mettez votre équipement. Donc moi, le nom de mon PC, c'est Paul. Donc voilà. Là, on attend parce que la règle est installée. Donc on peut la voir ici. On peut fermer Internet. Donc pour certaines personnes, il y a une manipulation que je vais faire là qui sera pas utile parce que certaines personnes, le port là est déjà ouvert. Donc vous allez dans panneau de configuration pour ceux où ça marche. Pour ceux où vos amis pourront pas se connecter, vous allez dans système et sécurité, pare-feu Windows, paramètres avancés. On peut fermer ça. Règles de trafic entrant, nouvelle règle, port suivant, TCP 25565. Suivant, touche rien. Ici on l'appelle comme on veut, donc Minecraft ou serveur comme vous voulez. C'est pour vous retrouver, savoir à quoi correspond quoi. Donc on le voit, il est ici. On va créer une nouvelle règle. Donc pareil port. Cette fois-ci on va mettre UDP. On va remettre 25565. On va mettre, et là on change rien. Et on renomme aussi Minecraft. Donc une fois que ça c'est fait, on peut refermer le pare-feu. Donc là normalement il n'y a aucun problème de connexion pour vos amis. Là on voit que le serveur est lancé. Donc on va commencer à le paramétrer. Donc on va dans server.properties. Vous allez télécharger Edit Notepad++. C'est comme le bloc-notes sauf que c'est beaucoup mieux fait, c'est propre. Donc ça c'est pour le niveau des OP, donc 4, ils ont toutes les commandes. Ça c'est pour permettre aux joueurs d'aller dans le Nether. Ça c'est le nom du monde. Ça vous y touchez surtout pas, c'est le port. Ça vous laissez. Faut pas mettre d'IP, ça sera votre IP à chaque fois que la box redémarre. Donc max build, ça c'est le nombre maximum de blocs qu'on peut construire vers les airs. Ça c'est s'il y a des PNJ qui spawnent, donc oui. Ça whitelist. La whitelist c'est pour si vous mettez true, faudra aller dans votre document whitelist ici. Et en fait ça perd seuls les joueurs qui ont leur nom décrit, donc moi je mets mon pseudo par exemple. Écrire à une main c'est pas pratique. Seules les personnes qui ont leur pseudo décrit ici pourront se connecter. Moi je le mets pas. Donc spawn animal, ben, les animaux qui spawnent, hardcore, le mode hardcore, online mode, moi je mets false hein, parce que le online mode si vous mettez true, seules les personnes qui ont un Minecraft premium peuvent se connecter sur votre serveur. Donc PVP, je le laisse. Difficulté 1 c'est normal, 0 c'est paisible et 2 c'est difficile. Donc les commandes blocs on va les activer pour un serveur si vous voulez, c'est plus pratique quand même. Game mode, ça c'est le game mode de base, donc 0. Maximum de joueurs, on met ce qu'on veut, donc ça si on veut. 9876, spawn de monstres, oui. Créer des villages. Le nom, enfin la distance maximum où on peut voir. Et ça sera le message qui sera écrit sous votre nom de serveur Minecraft. Donc bienvenue sur... Et vous mettez le nom de votre serveur. Je mets 3 petits points, enfin 4 petits points, 3. On met enregistrer. Une fois que ça c'est fait, c'est à peu près paramétré. Donc je vais vous montrer comment mettre un plugin. Donc on retourne sur internet. Moi je vais télécharger le plugin essentiel parce qu'on pourra voir les petites modifications. Donc on va mettre Essential Bukkit. Bukkit. On se rend sur le premier lien. On descend ici, on met Download. Donc pour télécharger le plugin, on remet Download ici. Ça télécharge le plugin. Donc c'est assez rapide. Hop. On peut fermer internet, on en aura plus besoin normalement. Donc les dossiers là, enfin les points jar qu'on voit, on les fait juste glisser dans le dossier plugin et on a le plugin installé. Donc ensuite on va redémarrer le serveur pour que toutes les modifications soient prises en compte. Donc on fait stop dans le dossier de commande ici.
Donc, je vais vous montrer comment vous connecter sur votre serveur et comment faut que vos amis se connectent. Donc on lance Minecraft. Patiente. Ça fait combien de temps? Ouais, 10 minutes, ça va. Donc on lance Minecraft, on met play. Enfin, on lance Minecraft. Je peux vous expliquer comment faire. Ensuite, on va ajouter un serveur. Donc on met multijoueur. Allez. Allez. Voilà, donc multijoueur. On met nouveau serveur. Donc moi je vais l'appeler tuto YouTube. Et ici on met pas l'IP. Donc pour vos amis, il faudra leur donner cette IP. Donc vous marquez mon IP. J'ai pas marqué IP. Vous marquez mon IP, vous allez sur le premier site et vous leur donnez cette IP là. Donc vous faites un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. On l'ajoute ici. Donc ça sera vos amis, hein, pas vous. Sinon ça marche pas, vous voyez, ça m'épipe. Ça marche pas, donc nous on va faire modifier. Et si c'est vous qui hébergez le serveur, vous mettez local host valider actualiser. Et là vous voyez, ça c'est la phrase que j'ai dit qui sera écrite sous le nom du serveur. Bienvenue sur, vous mettez le nom de votre serveur. Et là votre serveur est déjà créé. Donc on voit que j'ai des outils. Ça c'est Essential qui paramètre ça. Si vous voulez pas, vous enlevez. Enfin, il y a plein de vidéos sur Essential. Regardez. Pour les OP quelqu'un, vous allez dans votre dossier de commande ici, vous faites OP et le pseudo. Donc là je suis OP. Donc j'ai toutes les commandes, par exemple AFK. Normalement je crois qu'il... Ouais voilà. Le slash game mode créative. Enfin, vous avez plein de commandes. Je vous laisse les regarder. Normalement on peut créer des maisons. Slash set home. Maison, je suis pas sûr. Ouais voilà. Et quand vous faites slash home, là ça vous téléporte. Vous pouvez aller où... Enfin tout ça c'est Essential qui paramètre ça. Je vous laisse découvrir. Donc j'ai dernière petite chose à vous montrer. Donc c'est si vous voulez avoir une photo comme ça devant votre nom de serveur, ça fait mieux je trouve. Donc on va stopper le serveur. Vous allez faire une photo en 64 pixels par 64. Donc je vous montre pas comment faire. Ça va être long. Enfin il y a juste à redimensionner tout. Donc moi j'ouvre Photoshop. Donc, patiente, vous pouvez le faire avec Pen, enfin ce que vous voulez. Moi j'ai Photoshop donc je vais le faire avec Photoshop. Donc on attend qu'il se lance, on fait fichier, nouveau, on met 64 pixels par 64, on met OK. Bon moi j'ai déjà créé la photo de 64 pixels par 64 pour pas perdre de temps. Donc on va zoomer un petit peu. Voilà, on fait fichier, fichier ouvrir. Donc vous prenez votre photo 64 par 64, j'ai pris un cube en fait. Bon, on n'a pas besoin de ça en fait, elle est déjà en 64 par 64. Bon après, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez marquer, je sais pas, moi je vais marquer tuto YouTube, donc juste tuto YouTube, mettez votre police, bon je vais mettre ma police Minecraft moi, elle est pas mal. Vous déplacez le texte. Non ça le fait pas tuto YouTube, je vais juste mettre tuto.
Ça n'a pas l'air de vouloir. Donc j'enlève le YouTube et je vais mettre une police qui se voit mieux. On va mettre cette police. On vous cadre le truc. Faites un petit truc beau. Moi je fais un truc vite fait. Hop, on va tout sélectionner pour que ça rende un peu mieux. Là, ok. Donc là, si on marque un petit tuto, vous faites fichier, enregistrer sous. Vous allez dans votre dossier, enfin document, vous avez fait votre serveur tuto. Ici, vous allez l'appeler serveur, non pas UR, mais ER à la fin, tiret du 6, icône.png. Enregistrer. Ok. Ensuite, on va relancer le serveur. Donc, on regarde, elle est bien enregistrée ici. On relance le serveur. On peut fermer Photoshop. On lance notre serveur. C'est relativement rapide vu qu'il n'y a aucun plugin là. Par contre, quand vous en avez beaucoup, moi j'ai sur mon serveur normalement je vais en avoir 90 ou un truc comme ça. Bah, il faut peut-être bien 5 minutes pour le lancer. Donc là, vous voyez le nombre de joueurs. C'est vous qui choisissez. Là, le serveur est lancé, presque. Actualiser. Là, le serveur est lancé et on peut voir normalement. Problème. Oh, je crois savoir d'où ça vient. J'ai fait une petite bêtise. On va voir si c'est ça. Fichier ouvrir. Bon, je vais juste prendre le cube normal. Hop. On enregistre fichier, enregistrer sous. Serveur tuto. PNG. Serveur. Icône.png. Enregistrer. Oui, remplacer. Ok. Là, ça devrait marcher parce que j'ai fait une petite bêtise. Pas très grave. On va juste relancer le serveur. On relance le serveur. Là, normalement, il y aura la photo. Bon, ça sera juste un cube, hein, vu que j'ai pas eu le temps. J'ai pas voulu remettre des inscriptions parce que ça servait pas à grand chose. On attend gentiment. Qui se relance. Et là, on peut voir, le cube est apparu. Donc, on a bien notre symbole. Après, vous le faites comme vous voulez. Enfin, vous voyez là, ils ont fait MK comme Manspora, je pense ici. MR comme Mine Revolution, enfin vous faites ce que vous voulez. Bon bah c'est la fin de ce tuto, je suis désolé il a été un peu long, oui 20 minutes. Mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon allez salut, abonnez-vous.